Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Soyez tous les bienvenus par médias interposés pour vivre ensemble cette fête de Pâques. C'est une lumière très douce qui nous accueille ce matin. Ce n'est pas une joie exubérante. C'est la joie de la victoire de l'amour sur toutes les forces de mort. Mais celui que nous célébrons comme ressuscité, eh bien c'est celui qui a été crucifié il y a 2 jours. Et les stigmates de sa passion nous montrent que le mystère de la croix n'est pas nié, mais qu'il a été transfiguré par l'amour du Christ. En cette période de pandémie où chacun nous sommes confinés chez nous, eh bien il est bon de mesurer cette lumière de Pâques qui vient au milieu des blessures du monde pour apporter sa lumière et la paix. C'est une vraie espérance pour le monde parce que nous savons que l'amour du Christ est plus fort que toutes les épreuves de nos vies et de celles que nous traversons en ce moment. Vous avez été accueillis dans cette chapelle avec la cuve baptismale, avec l'eau bénite qu'on a bénie hier lors de la Vieille Pascale, et avec le cierge pascal, signe justement de cette lumière, petite lumière discrète, mais qui rayonne dans les ténèbres. Et bien on débute cette Eucharistie dans la joie d'être ainsi rassemblés par le Christ ressuscité. Nous pouvons entrer dans la prière en accueillant le pardon de Dieu. Nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, chantons la gloire de Dieu. Nous
Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des hommes nouveaux, pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs, depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi, juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ce jour
Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, ne savez-vous pas qu'un peu de levain suffit pour que fermente toute la pâte? Purifiez-vous donc des vieux ferments, et vous serez une pâte nouvelle, vous qui êtes le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Car notre agneau pascal a été immolé, c'est le Christ. Ainsi, célébrons la fête, non pas avec de vieux ferments, non pas avec ceux de la perversité et du vice, mais avec du pain non fermenté, celui de la droiture et de la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Marie-Madeleine se rend au tombeau le grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part, à sa place.
C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, peut-être que certains ont suivi la bénédiction Urbi et Orbi du pape François le 27 mars dernier pour inviter le monde entier à prier contre l'épidémie. Et peut-être que, comme moi, vous êtes mis à rêver, et bien qu'après cette prière, et bien d'un coup d'un seul, comme par magie, par la grâce de Dieu, et bien l'épidémie cesse. Et peut-être même que vous êtes dit, ce serait tellement extraordinaire pour l'annonce de l'Évangile. D'un coup d'un seul, le pape a prié, l'épidémie cesse, et tout le monde est convaincu de la vérité de Jésus-Christ, et quel magnifique témoignage de la vérité de notre foi. Et cela ne s'est pas passé. Et nous savons que la manière de Dieu d'agir, aujourd'hui dans notre monde, c'est plutôt de donner la paix intérieurement aux malades et aux mourants, de réconforter les familles, d'encourager les soignants dans leur attention et les soins qu'ils prodiguent aux malades, d'encourager les chercheurs à travailler avec discernement pour trouver un vaccin ou une manière de remédier à cette épidémie, d'aider les gouvernants à continuer à veiller sur le bien commun dans cette situation, et aider chacun à trouver la manière d'avoir des trésors de générosité, d'attention pour s'occuper de ses frères, veiller sur ses proches. Cela nous montre que Dieu n'agit pas autrement que dans nos libertés les plus profondes. Et dans le fond, c'est exactement le message de cette fête de Pâques que nous fêtons aujourd'hui. Parce que vous avez vu dans les lectures de ce jour, ce qui marque, c'est la discrétion de la résurrection. Pierre le dit d'ailleurs de manière très précise dans son discours à Corneille, c'est la première lecture, en disant « Dieu lui a donné de se manifester non pas à tout le peuple, mais aux témoins qu'il a choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. » C'est la même question. Pourquoi Dieu ne s'est pas manifesté pleinement après la résurrection du Christ? Pourquoi le Christ ne s'est pas manifesté pleinement à tout le monde, pour que tout le monde croit en lui? Cela aurait été tellement plus facile, plus convaincant peut-être. Et Jésus s'est manifesté qu'à ses plus proches. Dans l'évangile de Jean, on va voir à Pierre, à Jean, à Marie-Madeleine, à Thomas, aux 12, à quelques-uns, et non pas de manière très forte, très visible. Pourquoi? Parce qu'il faut que ceux qui vont être témoins découvrent que la résurrection, ce n'est pas un événement extérieur qui se constate ou qui se contemple de l'extérieur, mais qui découvrent que la vérité de la résurrection, ça les rejoint au plus intime de leur vie. Que quand le Christ ressuscite, ce sont eux-mêmes qui ressuscitent. Que c'est une profonde transformation intérieure qui s'opère au cœur de leur vie. Vous inviterai assez fortement à lire les récits de la résurrection chez Jean, dans ce temps pascal qui commence, et vous verriez comment, dans ces récits, le Christ vient toucher le problème spirituel de chacun de ses disciples. Dans l'évangile qu'on a entendu ce dimanche, tout à l'heure, vous avez vu que Pierre et Jean courent au tombeau. Et Jean, c'est celui qui était tout près de Jésus, celui qui avait posé sa tête sur sa poitrine dans le dernier repas, celui qui avait contemplé l'offrande de Jésus, qui était tout près de lui. Eh bien lui, il suffit de voir le tombeau vide et les linges posés dans le tombeau pour entrer dans la foi. Il est tout près du Christ, il sent les choses très profondément intérieurement, juste ceci lui suffit. Pour Pierre, ça ne suffit pas. On ne nous dit pas qu'il croit à ce moment-là. Et Pierre entrera dans la foi, quelques versets plus loin, lorsque Jésus lui apparaîtra au bord de la mer de Tibériade,
et que par 3 fois, il lui dira « Pierre, m'aimes-tu » et qui lui permettra eh bien, de revenir sur son triple reniement. C'est quand Pierre découvre que la résurrection, c'est le pardon de Dieu plus fort que sa trahison, que son péché, qu'il peut entrer dans la foi. C'est quand il découvre que l'amour de Christ est plus fort que sa faiblesse, qu'il peut lui faire confiance. C'est quand il découvre cet amour miséricordieux que ça y est, il peut croire à l'amour de Dieu, à la résurrection, et qu'il peut eh bien, en vivre. Vous pourriez aller voir Marie-Madeleine aussi, magnifique. Marie-Madeleine est dans la mélancolie. Elle veut juste retrouver le corps mort de Jésus pour rester dans la présence de celui qu'elle a aimé, mais une présence qui a disparu. C'est exactement ce sentiment qu'est la mélancolie. Et lorsqu'elle arrive au tombeau, eh bien, l'expérience qu'elle fait, c'est que Jésus l'appelle par son prénom, Marie. Elle découvre que ce n'est pas un mort qu'elle vient voir, c'est un vivant. La relation n'est pas terminée, ce n'est pas un mort eh bien, avec qui elle va rester en contact par le souvenir, c'est quelqu'un qui est toujours présent dans sa vie. Et elle peut rentrer dans la foi de cette actualité de la présence du Christ à ses côtés. Et du coup, on voit que pour chacun d'eux, c'est la découverte intérieure que Dieu est présent dans ce qu'ils vivent, au plus profond d'eux-mêmes, dans leurs problèmes à eux, dans leurs soucis à eux, dans leurs difficultés à eux, que c'est là que le Christ les rejoint. Et lorsqu'ils découvrent ça, eh bien, les difficultés ne sont pas dépassées ou terminées d'un coup de baguette magique, mais elles sont remplies de la présence de Dieu, et ça change tout. Je vais vivre avec Dieu, et je sais que l'amour de Dieu est plus fort que toutes ces difficultés, qu'il les porte avec moi. Tous ces disciples de Jésus vont aller témoigner. Ils vont aller dire eh bien, aux autres que Dieu est présent dans leur vie, comme Dieu est présent dans la vie de ceux à qui il s'adresse. Et c'est très beau de voir que dans le livre des Actes des Apôtres, on nous dit que les événements du salut, c'est autant la résurrection de Jésus que la parole de foi des disciples qui parlent de leur expérience et qui touchent le cœur de ceux qu'ils rencontrent. C'est à travers la parole des témoins que les hommes et les femmes qu'ils rencontrent peuvent découvrir que de la même manière que Dieu a agi dans les disciples, il agit en eux pour leur donner la force et la paix. Frères et sœurs, c'est le grand mystère de cette fête de Pâques que nous célébrons. Nous, les chrétiens, nous sommes bien impuissants face à la pandémie qui est là. Nous sommes comme tout le monde, nous sommes confinés, nous pouvons faire que ce que nous pouvons faire avec les compétences professionnelles que nous avons acquises. Mais en même temps, nous avons cette foi et cette espérance que Dieu aide chacun à faire au mieux pour vivre ce temps. Et nous pouvons le dire aux hommes et aux femmes de notre temps. Nous ne pouvons ne pas avoir peur, comme on le méditait, comme le Père Hubert nous a fait méditer hier soir, et être dans la foi profonde que le Seigneur est avec nous et qu'à chacun, il lui permet de faire ce qu'il peut pour que la vie triomphe. C'est une lumière très douce, c'est une lumière très humble, c'est une lumière très discrète que celle de ce jour, mais c'est une lumière très forte qui nous assure que rien ni personne ne pourra nous enlever cette présence du Christ à nos côtés et que cette présence, elle est promesse de vie éternelle pour aujourd'hui et pour demain. On va demander ça dans cette Eucharistie, qu'on puisse ainsi apporter cette lumière de Pâques au monde, très humblement, très fidèlement, très courageusement, mais en étant sûr que Dieu veut rejoindre toutes les situations humaines, quelles qu'elles soient, et lui apporter la paix et la consolation qui vient de sa résurrection. Amen.
ça, nous savons que les saints n'ont pas été épargnés par les épreuves de la vie. Et que souvent, ils ont été témoins parce qu'ils les ont affrontés dans l'amour et dans le don d'eux-mêmes. Et c'est pour cela qu'ils constituent pour nous des vrais exemples et une lumière pour notre foi. Nous allons invoquer tous ces saints en demandant qu'ils prient pour nous et pour le monde en ce jour. Seigneur, en pitié.
vrai pour nous. Nous allons pouvoir dire notre foi en ce jour de Pâques. Nous allons la dire de manière dialoguée. Vous pourrez répondre à chaque invocation. D'abord, oui, je renonce et oui, je crois. Pour dire notre renoncement à une vie sans Dieu et au mal. Et pour dire notre désir d'être profondément attaché au Christ en toutes choses. Frères et sœurs, renoncez-vous aux séductions du monde. Elles étouffent la parole de Dieu semée en vous. Oui, je renonce. Frères et sœurs, renoncez-vous au péché. Il empêche la parole de Dieu de porter du fruit. Oui, je renonce. Frères et sœurs, renoncez-vous à Satan, votre ennemi. Il sème l'ivraie au milieu du bon grain. Oui, je renonce. Frères et sœurs, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Oui, je crois. Frères et sœurs, telle est la foi de l'Église, telle est la foi qui nous fait vivre, telle est la foi qui nous est la mission d'annoncer. Je vais vous marquer de l'eau bénite du baptême en rappel de cette plongeon et de cette foi à laquelle nous sommes appelés. Alors entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Pour tous ceux qui, à travers leur chemin de vie unique et personnel, entrent dans la foi, pour les catéchumènes qui se préparent au baptême et qui seront baptisés dès la fin du confinement, pour tous ceux qui ont fait l'expérience de Dieu, que Dieu est vivant, réellement présent, près d'eux, et qu'il est plus fort que leurs souffrances ou leurs ténèbres. Prions le Seigneur. Il lui a donné de se montrer non pas à tout le peuple, mais aux témoins qu'il avait choisis d'avance, pour que nous ayons conscience que c'est par le témoignage des croyants que Dieu continue son œuvre aujourd'hui, et qu'il touche les cœurs des hommes et des femmes de bonne volonté, pour qu'en cette fête de Pâques, nous soyons renouvelés dans notre appel à témoigner. Prions le Seigneur. Purifiez-vous des vieux ferments
vous serez une Pâque nouvelle, vous qui êtes comme le pain de la Pâque qui n'a pas fermenté. Pour notre Église, chargée de témoigner par ses actes et ses paroles de la bonne nouvelle de la résurrection, pour qu'aucun chrétien ne déserte le combat spirituel de se libérer du mauvais, pour être un témoin authentique et crédible du message qu'il annonce, prions le Seigneur. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia, pour que la lumière de la résurrection rejoigne notre monde éprouvé, que les malades, les familles, les soignants goûtent d'une manière ou d'une autre, la joie de Pâques et l'espérance qui jaillit de cette fête. Prions le Seigneur. Accueille, Seigneur, les prières que nous te présentons en cette fête de Pâques. Accueille aussi toutes celles que nous portons dans le secret de notre cœur et d'aide les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai oublié de vous dire que vous pouvez participer à la quête pour toute cette célébration de la Semaine Sainte. Et vous avez un lien sur le site de la paroisse qui vous permet de faire un don en ligne. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, de mon péché, purifie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de sa sacrement. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Le Seigneur
sainte de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Rosalie, la bienheureuse Rosalie rendue et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Souviens-toi, en cette fête de Pâques, des catéchumènes qui se préparent à recevoir une vie nouvelle dans le Christ. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, plus particulièrement pour le papa de Jérôme Perrin, nous te prions.
Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. À chaque fois que nous disons notre Père, nous disons que ce don de l'Esprit Saint est la chose la plus importante de nos vies et ce qui nous permet d'affronter toutes les épreuves de nos existences et bien ensemble, disons cette prière que le Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix du Christ. Voici l'agneau de Dieu, offert pour nos péchés. Jésus, pitié pour nous. Jésus, pitié pour nous. Voici l'agneau de Dieu, livré pour notre vie. Ô Christ, sois notre vie. Ô Christ, sois notre vie. Voici l'agneau de Dieu, donné pour notre paix. Seigneur, sois notre paix. Seigneur, sois notre paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ta parole et je serai guéri. Amen. Amen. Et ça, nous allons devoir encore communier spirituellement en cette fête de Pâques pour tous qui êtes chez vous. Puissiez-vous être sûr que votre désir de recevoir le Christ, d'être près de lui, eh bien, vous donne l'Esprit Saint et vous permet eh bien, de recevoir cette grâce en ce jour de cette résurrection. Tu es là.
Prions encore le Seigneur. Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà les sacrements de la Pâque nous ont régénérés, en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Allez, sur quelques annonces. D'abord, je voudrais remercier la petite équipe qui a conduit ces offices de cette semaine sainte pour que nous puissions prier tous ensemble, les locataires, ceux qui habitent la maison, et donc dans l'esprit du confinement qui sont descendus pour faire les lectures, etc. L'équipe d'animation de chant qui aussi s'est relayée pour que nous puissions chanter, et puis Dominique a géré la partie technique, la caméra, pour que tout ça fonctionne. Je voudrais remercier aussi l'équipe de fleurs. Vous avez vu les fleurs magnifiques qu'on a eues chaque jour, et vous savez qu'il n'y a aucun fleuriste ouvert. Donc c'est avec des fleurs du jardin, avec des fleurs que des gens ont amenées, que l'équipe est arrivée à faire ces bouquets pour chaque jour. Et notamment dans celui du Serge Pascal, peut-être que vous pouvez voir, il y a un figuier avec quelques figues qui sont là en croissance, une magnifique composition comme Lucie sait le faire, et qui nous dit justement que ce figuier c'est nous, qui avec la lumière de Pâques, nous pouvons porter notre fruit. Voilà, que chacun soit remercié pour toute son implication. Vous savez aussi qu'après cette messe, il va y avoir la distribution des paniers repas, comme chaque jour. C'est plus de 170 repas qu'on distribue chaque midi. Il y a aussi beaucoup de gens du quartier qui proposent d'apporter du sucre, du café, des gâteaux, pour qu'on puisse enrichir ce qu'on donne aux personnes en précarité. Et il y a beaucoup de joie. C'est une grâce qui nous est faite de pouvoir remplir ce service. Et puis dernière chose, vous savez que tous ceux qui veulent et qui peuvent, on se retrouvera à 15h cet après-midi sur un site de visioconférence que vous trouverez sur le site de la paroisse pour échanger tous ensemble et nous souhaiter une belle fête de Pâques. On espère que la technique suivra, on verra, mais ce sera une manière de nous saluer en ce dimanche de la résurrection. Et je vais vous donner la bénédiction de Dieu, qui est une bénédiction festive en ce jour. Vous pourrez répondre 3 fois Amen. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.